Bienvenue à I Love 90, un super party en direct de Lévis, Québec, Canada. Suivez-moi parce que ici, c'est la meilleure musique que tu n'auras jamais entendue parce que les années 90, tu ne pourras pas dire que ce n'étaient pas les meilleures années pour danser. C'est ça. I Love 90, c'est la première édition. La deuxième édition va être annoncée ce soir. Merci d'être là. C'est épique! C'est le DJ de Céline Dion. Voyons donc, toi! On serait en compagnie que nul autre que le DJ de Céline Dion. Jean-Marc Parent. Hey, ça, c'était mes meilleurs temps. La chronique, quand il faisait les deux mains dans les poches avec ses bottes de cowboy, c'était Tu parles de qui, là? Jean-Marc Parent. Les bottes de cowboy. Ça serait quoi ton move de danse des années 90 indéniable que t'avais dans le temps? J'ai mal partout. Je me serais retrouvée avec des DJ. Peux-tu rappeler aux gens qui nous écoutent ton nom de DJ, s'il te plaît? Phantom. DJ Phantom, toi, t'as joué plus à Montréal. Ouais, moi, je suis à Montréal. Je suis un DJ à Montréal, ouais. Est-ce que tu penses que je peux me trouver un rave underground sans cellulaire avec du monde qui danse en regardant le DJ comme à l'époque, aujourd'hui en 2025? Avant, le monde sortait plus pour la musique. Qui était DJ, on s'en préoccupait pas vraiment. Et ça pour l'éclairage. Ouais, c'est ça, pour l'ambiance, la vibe. Aujourd'hui, le monde sort pour le DJ. Fait que si t'es pas un DJ qui a des réseaux sociaux de peu, les personnes te connaissent, le monde ne va pas te voir. Ramenez-nous les raves underground où que la musique était l'essence du déplacement et non le visuel. En plein ça, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi, pour vrai. Puis aussi les cellulaires, ça a beaucoup tué les événements. Beaucoup d'événements. Moi, je mixe dans un club à Montréal, justement, où est-ce que les cellulaires sont interdits. Puis la vibe est complètement différente. Le monde vive le moment. Peux-tu nous dire en publicité et leur faire un peu de promo? C'est où tu travailles? Au bord de Luxuria à Montréal. J'en prends bien note. Luxurium, tu vas me voir, c'est sûr. OK, on va danser, là. Faut-tu que ça a changé les bars d'aujourd'hui? Ben, il y en a plus de bars d'aujourd'hui. On te confirme, c'est juste des restos. Hey, merci, t'es fine! Alors, qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui n'auront jamais la chance de goûter parce qu'il n'y aura plus les discothèques comme avant? Moi, je pense que c'est le côté trance de la techno, musique que le monde ne connaisse pas encore. Le trance, là, c'est de shit. Est-ce que par hasard, tu veux dire aussi le fait qu'à l'époque, on dansait devant le DJ, on était immergé par la musique, on n'était pas sur notre cellulaire en train d'essayer de filmer l'effet lumière? Mais c'est ça, c'est vraiment le contact humain à son état pur, là, puis c'était vraiment high contact, c'était super. Là. Quand les slows ils startaient, t'allais-tu faire ta tournée? Oui, tout le temps à moins quart, là, j'avais les préférés de la soirée et on finissait ça en bonne heure. C'était super. Moi, je pense que les jeunes, là, danser un slow Frenchie en dansant un slow, là, c'est la meilleure des choses. Ils savent pas c'est quoi. On va le souhaiter, on le sait jamais! Yeah! Tout Hey, revient. hey, on Merci. se voit à 2h moins quart. Est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront jamais de l'époque des discothèques? Ah, c'est vraiment le sentiment de la musique qu'on avait dans le temps comparé à ce que c'est de nos jours. On a vraiment de la vraie musique dans le temps. Bien. Aujourd'hui, c'est plus comme c'était avant. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont manquer? Ils ne connaîtront jamais de l'époque des discothèques. Certainement les slows. Hein? Donc, évidemment que ça, c'était la fin de soirée la plus agréable qu'on ne pouvait pas avoir. Un beau slow collé avec un beau French collé. Puis pourquoi que les gars, on mettait les mains ici, puis les gars mettaient les mains ici? C'est un classique, hein? Oui, on appelle ça maintenant, dans le langage des jeunes, avoir un rapprochement.
OK. Puis en parlant de rapprochement, tu peux-tu nous raconter une anecdote croustillante de discothèque? Comme je viens de Thetford Mines, je me tenais au Balmoral. Puis, nous, au Balmoral, on avait les cages sur les 4 coins de la piste de danse. Puis, ils faisaient tirer des bouteilles de champagne. Écoute, du faux champagne, mais on la voulait, la bouteille. Fait que ça s'est terminé qu'à tous les samedis, on était là et on gagnait des bouteilles de champagne. C'est croustillant, ça. On voit plus ça aujourd'hui. Moi, je dirais pas à qui j'ai fait ça, mais moi, pour gagner la bouteille de champagne à l'époque, j'avais baissé la camisole à mon ami. C'était elle. Check, je suis un gars avec qui faire des push-ups sur une main. Es-tu capable de faire des push-ups sur une main? Ah ouais, vas-y. Sur une main. Ah non, c'est l'autre main. Quand j'étais saoule à l'époque que je faisais des push-ups sur une main pour impressionner le monde. Moi, je faisais de l'électricité, hein? Une main! Moi, je suis